Bonjour et bienvenue chez Narcisse Création à La Roche-sur-Yon. C'est en 2009 que cette maison de couture vendéenne voit le jour et c'est aujourd'hui dans un atelier cosy à 2 pas de la place Napoléon que Gwen Devoucou, son couturier, s'est installé pour dessiner et concevoir des modèles sur mesure. Tweed, dentelle de Calais, plumetis ou encore mi-cadeau de soie entre autres, tous ces tissus et étoffes sont travaillés ici dans les 65 mètres carrés de son atelier. Il réalise ainsi 50 commandes par an en moyenne à destination d'une clientèle française et étrangère. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. De même. On est ici en plein cœur de La Roche-sur-Yon. Exactement. On est là pour découvrir ton activité, donc tu es couturier et styliste. Exactement, c'est ça. Et tu t'adresses à une clientèle assez large, on va en parler ensemble. Ouais. Mais d'abord, on voudrait en savoir un petit peu plus sur toi. Alors raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Est-ce que tu es vendéen déjà? Je suis vendéen, je suis né au Sable d'Olonne. Ok, on fait pas plus vendéen que ça. C'est ça, exactement. Alors raconte-nous, tu as tout de suite été dans la mode, tu faisais de la couture petit, comment la mode et la couture est rentrée dans ta vie finalement? Alors la couture est rentrée dans ma vie par le biais de ma grand-mère. Dès l'âge de 8 ans, elle m'a laissé l'opportunité de faire un peu de couture. Elle m'a laissé sa boîte à couture ouverte et puis elle m'a dit si tu as envie de t'amuser, amuse-toi. Okay. Donc j'ai commencé à en faire. Je faisais déjà beaucoup de dessins, c'est pour ça aussi qu'elle m'a incité un petit peu à faire de la couture. Et puis je me suis retrouvée à aller dans un lycée pro pour faire une journée d'immersion. Il y avait une section couture, donc à Valère-Maté à l'époque, à Olonne-sur-Mer. D'accord. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'il faut que je sois. C'est génial. Okay. Donc, finalement, ça peut peut-être devenir un métier. C'est ça, exactement. Donc, on oublie le lycée général, on va au lycée pro, et puis on commence un BEP, le bac pro, et puis après, on se lance. Et alors finalement, les études passent et puis après, comment on décide de se lancer tout d'un coup? Parce que justement, ça peut faire peur au départ, se lancer en tant que couturier. Comment, avec qui, avec quel argent C'est ça, l'argent. L'argent. C'est vrai. Tu exposes le bon problème. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre et figure-toi que moi j'ai un parcours un peu particulier. Je voulais continuer les études, j'ai pas pu parce que l'argent. Ouais. Ça coûte cher les études de mode. Et puis surtout situation familiale compliquée. Il a fallu que je trouve du travail dès la sortie du lycée. Donc je suis arrivée chez Tissus de Renard. Ok. Mais j'ai pas arrêté la couture pour autant. Okay. J'ai fait mon premier concours en me disant c'est peut-être ta dernière chance de continuer dans la couture. Et puis comme je l'ai remporté ce concours, je me suis dit il faut continuer. Donc finalement, ce concours, il est arrivé pile au bon moment. C'était un moment peut-être toi où tu doutais et finalement ça t'a redonné confiance et tu t'es dit ça y est, c'est parti. C'est ça. Et surtout, ce concours, il n'est pas arrivé par hasard. On me l'a présenté sur un plateau. C'était mon ancienne prof de couture qui me l'a dit il y a un concours qui se présente, faut que tu y ailles, tu as le potentiel pour le remporter, donc vas-y. Ça booste, j'imagine, d'avoir des gens autour de soi qui ont confiance en ton travail et en ton savoir-faire et qui pensent que tu peux gagner. La preuve, elle avait raison, c'est ça. Écoute, c'est parfait. On est aujourd'hui donc pas très loin de ton atelier. On va aller le découvrir ensemble. Avec plaisir. Allez, je te suis. C'est parti. Ok Gwen, alors ça y est, on est dans ton antre, dans ton atelier. C'est ici que tout se passe. Exactement. Alors explique-nous déjà, quelle est ta clientèle pour qu'on réussisse à situer un petit peu? Ma clientèle, elle est super variée. Ça va du costume traditionnel ou de la robe de mariée super traditionnelle, tous les costumes des comédiens de la Cité de l'Histoire qui est à Paris La Défense, jusqu'au cabaret travesti, drag queen, en passant par tous les vêtements possibles et inimaginables en fait. D'accord, finalement ta clientèle c'est tout le monde? C'est tout le monde, ouais. Tous ceux qui ont envie de pièces uniques ou de belles pièces tout simplement viennent me voir. Donc là on voit quelques tissus qui sont derrière nous. C'est ça. Alors comment ça se passe toi? Où est-ce que tu sources ta matière, tes tissus? J'essaye déjà de trouver des tissus qui sont issus de déstockage de grandes maisons de couture, déjà pour avoir une source européenne, parce que souvent les tissus faits à l'étranger ne sont pas des mêmes normes au niveau des produits chimiques et compagnie qui sont utilisés. Donc là, on est sûr d'avoir des tissus de qualité qui vont être bons pour la santé, bons pour la planète et aussi qui vont durer dans le temps, c'est quand même super important. Et j'essaye de trouver ça dans des boutiques le plus locales, comme Tissus de Renard par exemple sur La Roche-sur-Yon, mais ça peut être Tissus Myrtille sur Nantes ou ça peut être d'autres boutiques de déstockage qui font ce genre de
produit. Le plus local possible et de temps en temps à Paris, comme tu dis. Forcément. Voilà. Pour certains produits bien spécifiques, on est obligé de monter à la capitale. Eh oui, Bah eh oui, oui, ça se comprend. ça. Alors du coup, ça se passe de l'autre côté, ton atelier? Exactement, là, Enfin, c'est là où je donne mes cours de patronage et de couture. Et Ah oui, ensuite- c'est vrai que tu donnes des cours aussi. Exactement, le savoir, ça se transmet, ça se garde pas pour soi. Super, donc ça pareil, adulte, souvent des enfant adultes, très quand très même. doué. Beaucoup des adultes quand même. Ok, Des quelqu'un qui sait déjà coudre un peu. Quelqu'un qui sait déjà coudre un peu ou pas du tout, je fais l'initiation aussi, et surtout des gens qui ont envie d'apprendre à se perfectionner, qui cherchent vraiment la petite technique qui va donner à leurs vêtements le côté plus qualitatif et moins fait main. Donc par quoi ça démarre? Quelqu'un qui, par exemple, moi je viens, Oui, l'exemple. bienvenue alors. Merci. Je viens te voir parce que je sais pas, je veux une robe de soirée, mais je sais pas du tout ce que je veux, par exemple. Alors on démarre par quoi? On démarre par justement définir quel est ton besoin. On va Ok. commencer par échanger un petit peu sur cette robe de soirée, c'est pour quel type de soirée, c'est quoi ta personnalité, qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre comme image. Et ensuite, moi je te fais des propositions en croquis. D'accord. Une fois que les propositions sont faites, que tu as choisi le modèle que tu veux faire, je vais prendre tes mesures, réaliser ensuite un patron à plat, donc la vraie technique à l'ancienne d'artisanat, où on trace tout 100% avec que tes mesures à toi, pas de standard. Les standards, ça n'existe pas ici. Et après, on fait un essayage toile pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et ensuite, on va tailler dans le tissu. D'accord. Et est-ce qu'il y a une notion d'urgence dans ton travail? Est-ce que tu peux faire une robe en, je dis n'importe quoi, en une semaine? Enfin, Oui. ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, bien sûr, pour des concours que j'ai faits ou pour des commandes très particulières, notamment quand je bossais avec Geneviève de Fontenay. Elle me disait, on a une élection la semaine prochaine, j'ai besoin d'une nouvelle robe pour la nouvelle Miss. Est-ce que tu peux me sortir quelque chose de nouveau? On peut pas dire non. On y va, quoi. On fouille dans les stocks de tissus et puis on fait tout très très vite. On ne dort pas. Dormir, c'est Oui, ce que surfait. j'allais dire. Non, mais dormir, c'est surfait quand on fait de la couture. J'imagine. C'est ça. Bah alors raconte-nous quand même cette rencontre incroyable avec Geneviève de Fontenay, parce que j'imagine que ça a marqué aussi ton parcours. Complètement. J'ai gagné un concours dans les Deux-Sèvres. J'ai rencontré du coup le bras droit de Geneviève de Fontenay. Il me dit demain on a une élection à La Roche-sur-Yon. Ça tombe bien, je suis de La Roche. Est-ce que tu veux m'accompagner? Je te présente Geneviève de Fontenay pour justement que tu lui présentes tes collections et peut-être travailler avec elle. Alors, t'avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. Elle a aimé ce que j'ai fait. Elle a fait en sorte que je sois invitée sur des petites élections départementales. Donc j'ai pu faire plein de défilés à droite à gauche, ce qui m'a aussi de commencer à faire une petite clientèle un peu partout en France. Et puis au fur et à mesure, quand elle a commencé à voir que mon travail plaisait, j'ai fait des plus grosses élections et puis un jour elle m'a présenté Paco Rabanne en vrai. Ah là là. Ça, je peux te dire que c'est. Tu te rappelles la date, le jour? Je me rappelle la date, je me rappelle surtout ce que je n'ai pas mangé au restaurant avec lui. Je n'ai rien mangé. Et puis comme j'ai eu les éloges de Paco Rabanne ce soir-là, forcément elle m'a mis sur les grosses élections derrière. Donc j'ai fait les élections nationales avec elle et ensuite j'étais le créateur officiel pour toutes les Miss à l'étranger. Explique-nous, montre-nous un petit peu ce que tu as à côté là. Là, c'est les commandes en attente de certaines clientes. Donc, on a déjà passé l'étape des patrons. On a fait un essayage de ce qu'on appelle la toile. C'est le corps sur un tissu, voilà. Voilà. C'est ce que la cliente va essayer. C'est ça, c'est le corps de base. Donc, en gros, c'est la répercussion de ça à plat sur du tissu monté pour qu'elle puisse l'essayer. Et une fois qu'on a fait ça, je vais te prendre l'exemple, par exemple, de cette petite jupe toute simple. Moi, je réalise du coup cette petite jupe à partir de ce patron. D'accord. Parce que je sais que mes mesures, elles sont bonnes. Donc, je vais pouvoir tailler un patron. Après, je vais avoir d'autres choses, tu vois, comme une petite chemise toute simple. Puis après, j'ai de la tenue de cabaret, tu vois, avec beaucoup de paillettes. Enfin, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, j'ai plein de c'est très clientes vaste. très, très différentes. Oh là là. Et ta tenue de prédilection? Ma tenue de prédilection, celle que j'ai aimé le plus faire... Oui. Est-ce que Il y en ton a parcours plein. dans les Miss, les robes, fait que finalement c'est ça qui te plaît, la robe, la paillette ou les robes de mariée? Moi, tu me mets de la paillette, je suis heureux. Déjà, tu me demandes de faire des choses à paillettes, je suis très content. Non, ce qui m'a le plus plu, je crois, c'est travailler des matériaux différents parce qu'au lycée, on nous incitait à faire ça. Et l'une des premières robes que j'ai présentées à Geneviève, c'était une robe en papier, justement. Ah oui. Donc, quand il faut faire des robes, des fois, à la dernière minute, tu prends ce que tu as sous la main et tu n'as pas toujours du tissu. Donc, des vieux magazines de mode, de la colle, du tissu, et on fait une robe avec ça. Et c'était... Ça, je crois que c'est la chose la plus folle que j'ai dû faire. Oui, je comprends, mais c'est là aussi qu'on détecte aussi le talent de la personne. Quand tu arrives à faire une robe avec des magazines et du tissu, c'est que je pense qu'on a un bon niveau là quand même. On se débrouille. Bon, justement, on va parler un petit peu de ce que tu nous prépares pour la suite, ok? Allez, c'est parti. C'est parti.
Alors Gwen, t'es installée ici dans cet atelier depuis combien de temps? Depuis à peine un mois. Ok, d'accord. Ouais, déménagement. Avant, j'avais un atelier ailleurs sur La Roche et maintenant, je me suis installée ici. Routière, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Alors dis-nous, vers quoi tu diriges ton entreprise? Parce que maintenant, tu es entrepreneur, Exactement. tu es couturier styliste, mais tu as ta Ouais. maison. C'est ça. Donc c'est quoi les enjeux après? C'est se faire plus connaître encore? Ouais, exactement, se faire plus connaître, trouver une nouvelle clientèle qui ne me connaît pas encore, et puis surtout, toujours dans cette quête d'asseoir encore plus ma notoriété en tant que couturier, ma légitimité en tant que couturier. Je me présente au meilleur ouvrier de France pour la nouvelle session, là, donc, qui doit arriver courant 2024, début 2025. Ah, génial! Alors en quoi ça consiste alors? Tu te présentes en tant que couturier? Couturier, voilà, donc dans la catégorie robe de soirée, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Ok, les paillettes. Les paillettes, exact. J'espère qu'il y aura des paillettes. Le déroulé, c'est on est convoqué, ils nous demandent de prévoir telle sorte de tissu sans forcément nous donner le sujet. Donc ça quand même, le fait d'avoir des tissus déjà recommandés, ça nous oriente sur ce qu'on va devoir faire. Et ensuite, on doit, entre 12h, 16h, en fonction de l'épreuve demandée, réaliser entièrement un vêtement sur mesure pour un mannequin, donc des mannequins en dur, et donc du patron jusqu'à la réalisation finale. Sur un temps donné super court et super précis. Avec le stress, l'enjeu, avec beaucoup de avec stress. tous les concurrents autour de ça, toi. Exactement. D'accord, mais tu seras le seul à travailler sur ce modèle, parce que je sais que dans les MOF cuisine ou quoi, il peut y avoir des commis, etc. Là, tu n'auras aucune aide au niveau là, de la couture. Là, c'est pas en équipe, c'est du solo total. D'accord, ok. Ouais. Et alors, est-ce que ça, c'est une expérience que tu as déjà connue? Par exemple, pour le trophée que tu avais gagné, est-ce que c'était une épreuve de ce type-là ou ça n'avait rien à voir? Non, parce qu'en fait, si tu veux, tous les concours que j'ai fait jusqu'à présent, on est jugé sur le résultat final porté par une vraie personne et c'est sur un ensemble de plusieurs modèles. Donc, en fait, on présente une sorte de mini-collection. Là, en l'occurrence, on est jugé sur un seul modèle et les jurés vont dépioter la tenue pour voir comment sont faites les finitions, comment sont faites toutes les coutures pour vraiment chercher la perfection presque. Oui. Donc là, c'est plus une épreuve de confection qu'une épreuve de stylisme. D'accord. C'est tout nouveau pour moi. Tu vas être jugé sur le dessin, j'imagine, le modèle, et aussi tu es jugé aussi sur la complexité de ta création. Surtout sur la qualité du travail. C'est surtout ça qui compte. Effectivement, le fait d'avoir quelque chose de plus complexe ou de plus élaboré au niveau du style rajoute des points, mais ce qui est demandé en priorité, c'est de faire du propre et du beau. Et alors, qu'est-ce qui te fait peur, toi, sur cette épreuve? Le timing. Si tu veux, moi, je suis un artisan à l'ancienne. Moi, j'ai appris avec des vieilles techniques qui datent du 16e, 17e siècle. Donc, déjà, ça parle un petit peu en termes de temporalité. 17e siècle, tu sais utiliser des machines. J'utilise des machines à coudre maintenant. Mais non, mais si tu veux, moi, comme je travaille à l'ancienne, j'aime bien prendre mon temps aussi. Et je considère que le beau doit être fait avec du temps, on doit passer du temps pour faire de l'esthétique et trouver tous ces petits détails qui font que c'est vraiment couture, comme on dit, tu vois, c'est vraiment la petite finition qui va rajouter le petit plus à ta tenue. Donc en fait, il faut que j'arrive à faire tous ces petits plus, toutes ces petites finitions que j'aime faire dans un temps très réduit. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Bon, on croise les doigts, puis on reviendra te voir ici avec plaisir, dans quelques temps pour voir tes créations. On a hâte de découvrir ça. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, Gwen détient un vrai savoir-faire entre les mains. Mais sa volonté, c'est de démocratiser le sur-mesure et de vous faire apprécier votre corps tel qu'il est. Car c'est aux vêtements de s'adapter à votre morphologie et pas l'inverse. Quel meilleur moyen pour lutter contre l'industrie textile que de faire appel au sur-mesure? Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.